Bonjour à tous, aujourd'hui concours de recrutement à la sélection du cycle préparatoire ATPL, c'est le concours donc de l'ENAC, l'École nationale de l'aviation civile. On est sur le sujet 2023, bien sûr on est sur les maths, avec 6 questions ici sur les fonctions et les dérivées. Donc on est parti, on a f de x, on a g de x. Et première question, sur quel ensemble est défini f? Et comme pour les concours en général de l'ENAC, on a QCM avec au plus de réponses exactes et toutes les propositions peuvent être fausses. Donc on regarde ici f. Ça veut dire que ici, f de x, vous voyez que c'est le logarithme ici d'un quotient. Et donc, ça veut dire que f est défini quand on peut calculer ce logarithme. Ça veut dire qu'il faut bien aller vérifier que 1 moins x sur 2x plus 1 est bien strictement positif. Alors déjà, on va faire un tableau de signes, ce sera beaucoup plus simple. On va avoir une valeur interdite déjà naturellement par quotient, mais ici on va faire le tableau, donc 1 moins x, 2x plus 1, alors vous pouvez le faire aussi plus vite, on peut faire le tableau très très rapidement, en une seule ligne. Ici on sait que ça va s'annuler donc en moins 1 demi pour le deuxième et 1 pour celui du haut. Donc on devine, si vous voyez ici qu'on a un 0, mais qui est une valeur interdite puisque c'est un quotient, ici un 0. Alors après, donc le signe, ça s'annule ici, 1 moins x c'est décroissant, donc plus d'abord, moins ensuite. 2x plus 1 c'est croissant, ça c'est en moins 1,5, on a ceci. Donc moins, plus, moins. D'accord? Donc on veut que ça soit strictement positif, donc ça veut dire qu'on peut prendre un domaine de définition qui est donc moins 1,5, et on ferme moins, ou pas. Eh bien le logarithme n'a pas de s'annuler, par exemple j'ai dit strict, donc on va l'ouvrir, donc on est sur moins 1,5 ouvert. Donc la proposition, la A n'est pas bonne, la D, elle est correcte, la B, elle est correcte, la C... Alors attendez, j'avais pas vu, il y a un petit crochet ici qui est fermé, donc la B est fausse, c'est la C qui est correcte, et donc la D est fausse. Voilà, donc on peut, effectivement, on ne peut pas définir sur R plus étoile, parce qu'il y a des nombres plus grands que 1, on ne peut pas définir sur R pour la même raison, donc on n'a qu'une seule bonne réponse, c'est la C. Maintenant, on nous demande de dériver G. Alors G est défini sur R plus V de moins 1,5, c'est une fonction rationnelle, donc il faut juste que le dénominateur soit non nul. Pour dériver, on est sur un quotient, U sur V. Donc G', ça sera donc U'(V moins UV' sur V carré. Je peux tout de suite mettre ici V carré. Donc en haut, je vais trouver U', donc la dérivée du haut, c'est-à-dire moins 1 multiplié par V, 2x plus 1, moins UV', donc je réécris U, et je dérive V, donc ici dessous ça fait 2, donc je vais mettre le 2 devant. On développe le numérateur. On a donc moins 2x moins 1, moins 2 fois moins x, ça fait plus 2x. Les 2x disparaissent. Il me reste donc g' de x égale à moins 3 sur 2x plus 1 carré. Donc c'est une dérivée strictement négative. Alors, l'expression ici, ça ne va pas, la première, elle est positive strictement. La deuxième est correcte, donc B. Ça ne peut pas être la troisième. Alors pourquoi? Elle n'est pas toujours strictement négative, d'accord? Et le deuxième est une constante. Ici, on voit bien que ça n'est pas constant, donc c'est la B. Maintenant, on dérive la fonction f. Alors, f, vous remarquez que c'est ln de g de x. D'accord? Donc, sur notre ensemble de définition, on va pouvoir dériver sans aucun problème. Et vous aurez g' de x sur g de x. Donc, g', on l'a calculé. Moins 3 sur 2x plus 1 au carré, divisé par g, donc 1 moins x sur 2x plus 1. Alors, on a ici un quotient de 2 quotients, donc on va multiplier le premier, celui du haut, par l'inverse de celui du bas, c'est-à-dire 2x plus 1 sur 1 moins x. Et vous voyez qu'ici, on va avoir une simplification. C'est-à-dire que le 2x plus 1 ici va se simplifier avec un des deux qui est en bas, le carré va disparaître. J'aurai donc le moins 3 sur donc 2x plus 1 fois 1 moins x. Alors le moins, on peut à la rigueur le rentrer dans le 1 moins x, ça va faire, si on veut, 3 sur 2x plus 1 fois x moins 1. Regardons les propositions qu'on nous fait. Alors déjà, la première, elle est bonne. On a le 2x plus 1, le x moins 1, le 3, ça c'est parfait. Ensuite, le b, ça ne va pas, parce que dessous, on a du x moins 1, mais on a quand même un moins haut. Alors pour voir, vous voyez par exemple, comment on peut montrer que ça ne peut pas marcher?
Vous remarquez que f' de 0 va être égal à 3 sur, ici donc, 1 fois moins 1, donc 3 sur moins, ça doit donner moins 3. Et quand on regarde bien, le deuxième, en remplaçant par 0, vous aurez moins 3 sur moins 1, vous aurez 3, donc ça n'est pas la B. La C, ça ne va pas du tout, vous voyez. Alors même en 0, vous voyez, ça ne fait pas moins 3. Et la D, en 0, ça ne fait pas non plus moins 3, donc c'est forcément la réponse A. Question 4, la fonction f est croissante, décroissante, croissante. Alors on regarde, donc on va faire un petit tableau de signes, tout simplement, hein, de f'. Ça, on n'aura pas besoin de trop réfléchir. Donc on est sur, on l'a dit hein, tout à l'heure, moins 1 demi 1. D'accord. Bon, et même on a ici ouvert, donc c'est des valeurs interdites. Voilà. Alors, donc on a le signe de 2x plus 1, le signe de x moins 1. Alors, on peut dire que x moins 1, hein, ici, bah, c'est super strictement à 0, puisqu'on est... c'est strictement, pardon, négatif, parce qu'on est plus petit que 1. D'accord. 2x plus 1, on est plus grand que moins 1,5, c'est donc strictement positif. Donc on a un produit strictement négatif, strictement positif, ça fait donc 1 moins. Conclusion, f de x est strictement décroissante, puisque sa dérivée est toujours strictement négatif. Alors si vous voulez, vous pouvez aussi faire un tableau de signes, hein, bien sûr. Le 3 est positif, il n'interviendra pas dans le signe. Donc on est sur moins 1,5, 1. Il se trouve que 2x plus 1 s'annule ici, c'est croissant, donc c'est 0 plus. X moins 1 s'annule ici, c'est croissant, donc ça fait moins. En faisant le produit, on a 0 moins 0. Donc sur notre ouvert, on a négatif. Voyez. Donc la bonne proposition, elle est donc décroissante sur son ensemble de définitions. Donc c'est la réponse B. Voilà. Et les autres sont fausses. Elle n'est pas décroissante sur R, parce qu'elle n'existe pas sur R. Et elle n'est pas croissante sur son ensemble de définitions. Cinquième question. F de x s'annule pour quelle valeur? Alors, f de x égale à 0. Ça équivaut à quoi? C'est un logarithme. Donc il faut que dans le logarithme, ça vale 1. D'accord? Parce que le logarithme de 1 seulement qui vaut 0. Il n'y a pas d'autre x qui annule le logarithme. Il faut forcément que ça fasse 1. Donc ici, comme 2x plus 1 est différent de 0, on peut faire un produit en croix. Donc sur notre ensemble, ça fait ceci. D'accord, pour 2x plus 1, toujours différent de 0. Tout simplement, on va mettre encore mieux sur df. Donc on met tout à gauche, moins 3x égale 0. Ça donne x égale 0. Donc f de x s'annule uniquement pour x égale 0. Les autres sont faux. Ça veut dire dans notre tableau ici, c'est décroissant. Et en 0 ici, on aura 0. Si vous avez un petit doute, vous remplacez x par 0, vous voyez, ça fait ln de 1 sur 1, donc ça fait ln de 1 qui vaut bien 0. Dernière question, déjà, le signe de f, alors regardez, on a vu que f était strictement décroissante, s'annulait en 0, donc le signe est assez évident, c'est plus 0, moins, donc, on regarde, f de x est strictement positif, où ça? Eh bien, sur moins 1,5, 0 ouvert. Donc ici, il faut, je vais l'écrire sous forme d'intervalle, c'est donc x qui doit être strictement négatif et strictement donc plus grand que moins 1,5, parce qu'on a ici un strictement positif. Donc, ça n'est pas x plus petit que 1, ça n'est pas x plus grand que moins 1, ni celui-ci. Vous voyez que c'est le dernier, c'est la réponse D. Alors, entre 0 et 1, ça n'est pas strictement positif, puisque c'est négatif. Hein. Plus grand que moins 1, c'est pas bon non plus. Et plus petit que 1, c'est pas bon non plus, donc il n'y avait encore qu'une seule bonne réponse. On a terminé cette partie sur les fonctions. Voilà, à très bientôt.